Plus personne ne pouvait venir adopter d'animaux dans nos refuges. Les gens étant bloqués chez eux, c'était une des clauses de dérogation qui n'était pas prévue par le décret. En fait, la SPA fonctionne selon un système de vases communicants. Nous recueillons à l'entrée des animaux qui ont été capturés par les fourrières, qui n'ont pas été réclamés par leur propriétaire. La fourrière nous les donne, on les soigne, les vétérinaires les examinent, on les éduque s'ils en ont besoin, on les stérilise et on les propose à l'adoption. Là, comme personne ne pouvait plus venir adopter les animaux, on a continué, pour leur éviter que les fourrières les euthanasient, à recueillir des animaux. Et puis, nos locaux se remplissent, nos refuges se remplissent sans pouvoir faire une seule adoption. Donc, on était quasiment à saturation de nos capacités d'accueil. Ça nous demande effectivement beaucoup plus de travail, en ce sens qu'il a fallu créer ce dispositif que l'on appelle donc celui de l'adoption solidaire et qui va fonctionner pendant la période de confinement. Ça veut dire qu'il a fallu modifier le site, ça veut dire qu'il a fallu créer un dispositif informatique, ça veut dire qu'il a fallu créer le questionnaire, il a fallu mettre en place du personnel sur une plateforme qui va enregistrer les demandes et qui va les prioriser. Et il a fallu ensuite apprendre aux gens des refuges comment traiter cette nouvelle procédure avec le choix des animaux, le confinement des animaux, leur toilettage avant présentation, la remise d'accessoires neufs qui n'ont pas été touchés par l'humain. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est deux choses. C'est le matériel neuf que l'on remet aux gens qui viennent adopter. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire que c'est une caisse à chat neuve à chaque fois. Ça veut dire que c'est une laisse, c'est un collier neuf à chaque fois. Et puis surtout, ce sont les frais vétérinaires, parce que nos vétérinaires, nous avons une 50aine de vétérinaires salariés dans nos refuges. Ils sont en confinement, donc ils sont pas sur les refuges. On a été obligé d'avoir recours à des vétérinaires de permanence. J'ai des vétérinaires, par exemple, qui sont itinérants entre plusieurs refuges. C'est très difficile. Donc on a été obligé d'avoir recours à des vétérinaires libéraux, donc de payer des frais vétérinaires supplémentaires. C'est une grosse somme, hein, c'est autour de 140 ou 150 000 euros. Une adoption le matin, une adoption l'après-midi pour 55 refuges, ça va nous faire à peu près 2800 ou 2900 adoptions dans le mois. On a craint que les gens abandonnent leurs animaux compte tenu du fait que certains imbéciles s'étaient cru autorisés à diffuser sur les réseaux sociaux le fait que les animaux pouvaient transmettre la maladie, ce qui n'est pas le cas. Simplement, on a eu effectivement le même nombre d'entrées que d'habitude au mois de mars et au mois d'avril, mais comme vous le disiez, aucune adoption, donc aucune sortie. Life. 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 Life.